Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette partie-ci, nous allons terminer l'activité en répondant à la dernière question et qui est de savoir qui parmi Lucie ou Nathalie fume le moins de cigarettes durant les 35 semaines de baisse de fumage. On va dire ça comme ça. Je ne me rappelle plus du nom, soit. Euh, et donc, la première chose qu'il faut réfléchir, c'est comment va-t-on faire pour calculer ces nombres. Alors, je pense que la réponse est assez directe, hein. Vous mettez sur pause si vous désirez y réfléchir un instant. Ce qu'on va tout simplement faire, voilà, on va calculer le nombre de cigarettes fumées chaque semaine, et puis on va tout simplement additionner le tout. Donc, on va additionner tout ce qui est compris tout ce qui est fumé entre la semaine 0 et la semaine 35. Alors, ce qu'on va quand même faire, c'est introduire une petite notation. On va introduire une notation, la notation qui est S indice 35. Comme ça, pourquoi S? Disons que ça va revenir plus tard, mais c'est pour dire une somme. Donc, on va sommer tout ce qui a été consommé entre la semaine 0 et la semaine 35. Donc, je prends cette notation-là parce qu'elle va revenir plus tard durant le cours. Et donc, on va calculer ce S35, donc ce S indice 35 qui représente donc le nombre de cigarettes fumées entre la semaine 0 et la semaine 35. Dans le S35, c'est donc tout ce qui a été fumé entre la semaine 0 et la semaine 35. Et donc, on additionne le tout. Donc, on fait C0 plus C1 plus C2 plus C3, etc., etc. Et donc, combien d'éléments est-ce que je vais devoir additionner? Eh bien, en fait, j'en ai 36. J'en ai 36. Pourquoi? J'en ai 35 ici. Il suffit de regarder les indices. Je commence à 1, j'arrive à 35. Donc, j'en ai forcément 35. Mais vu que j'ai le cas initial en plus, donc j'en ai 36 au total. Alors, allons-y. Donc, mon S35. Le C0, il valait combien? C0, c'est 140. C1, c'est 136. C2, c'est 132. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce qu'ici je sais que c'est 12, 8, 4, 0? Parce que je sais que Lucie fume 4 cigarettes en moins par semaine. Et donc forcément, si je fais l'analyse dans le sens contraire, si là, la 35e semaine, j'en ai 0, j'en ai forcément 4 la semaine d'avant, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces couleurs? Il y a ces couleurs, ces différentes couleurs. Mais parce qu'en fait, pour calculer ça, il y a une formule. Naturellement, je ne vais pas vous introduire ça pour rien. Je ne vous introduis pas ces couleurs et ces distinctions pour rien. On va utiliser de nouveau cette construction plus tard, lorsqu'on verra, là où on étudiera la démonstration de la formule de la somme. Eh bien, pourquoi? Parce que les matheux, ils ont été très malins. Ils ont remarqué que chaque fois qu'on prenait les extrêmes et qu'on les additionnait, donc 140 plus 0, ça fait 140, eh bien, on tombait sur le même résultat. 4, 136, ça fait combien? 140. 132 plus 8, ça fait 140. Et alors, donc, combien d'extrêmes vais-je prendre? Il y en a, et combien de couples ai-je? Si j'en ai 36 pour la totalité, combien de couples de nombres donne 140? Je pars aux extrémités, donc j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, et à chaque fois, j'en compte 2 pour 1. Et donc, si j'ai 36 termes, forcément, j'aurai 18 couples qui nous donnent 18 couples qui nous donnent comme résultat 140. Donc ça plus ça fait 140, c'est un couple. Ça plus ça, c'est 140, c'est un couple, etc., etc. Et donc, 36 divisé par 2, 18. 18 fois 140, 2520. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lucie, durant ces 35 semaines, aura fumé 2520 cigarettes. On va regarder ce qui se passe pour Nathalie. Pour Nathalie, ça va être un petit peu plus compliqué. On a besoin de quelque chose du cours de 3e ou du collège. Donc,
on va utiliser une notation similaire. Alors, je vais utiliser la notation S'. Comme ça, vu que j'analyse, je fais le même calcul, mais pour une personne différente, eh bien, j'utilise une notation différente. Donc, pour S' de 35, là, il n'y a rien qui change, ça veut toujours dire la même chose. Je veux calculer le nombre de cigarettes fumées entre la semaine 0 et la semaine 35. Donc, le cas initial, c'est 140. Ensuite, pour calculer le nombre de cigarettes fumées dans la première semaine, je faisais 140 fois 0,9. La deuxième semaine, c'était 140 fois 0,9 au carré, plus 149 fois 0,9 au cube, etc., etc., jusqu'à 140 fois 0,9 exposant 35. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? De nouveau, il y a une raison. C'est parce que si vous comprenez ici la méthodologie, et bien plus tard, lorsque on va démontrer réellement cette formule, eh bien, vous comprendrez la démonstration tout de suite. Alors, remarquez ici que je peux mettre 140 en évidence. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Si je mets 140 en évidence, il me reste 1 plus 0,9 plus 0,9 au carré, plus 0,9 au cube, etc., etc. Et donc, remarquez ici qu'on additionne, alors ça, je pourrais dire que c'est 0,9 exposant 0, 0,9 exposant 1, etc., etc. Donc, ce que représente ça, c'est donc une addition de toutes les puissances de 0,9 jusqu'à la puissance 35. Alors, cette somme entre parenthèses, en fait, elle peut être calculée et il y a une formule qui permet de la calculer et elle se base sur le résultat suivant. C'est un résultat qu'on voit lorsqu'on étudie les polynomiaux en troisième secondaire ou alors à la fin du collège. Et cette formule, c'est la suivante. C'est que chaque fois qu'on prend un nombre qui est positif et qu'on fait cette addition-là, en fait, effectuer cette addition revient à effectuer cette division. Remarquez ici que c'est exactement la même écriture. Je commence à 1. Et ce qui joue le rôle de x là-dedans, ma parenthèse, x c'est 0,9. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce résultat, mais à ma parenthèse. Donc j'ai 140 fois, donc ceci, je vais le remplacer par ceci, mais avec x qui vaut 0,9. Donc mon 0,9, c'est mon x, et ce qui joue le rôle de n, c'est ma puissance, c'est le 35. Donc c'est pour ça que je fais 35 plus 1. Alors, et ça, je peux le calculer à la calculatrice. Alors 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Alors diviser par 0,1, c'est faire fois 10. C'est pour ça qu'on passe de 140 à 1400. Et donc ceci, maintenant, on va le calculer à la calculatrice. Et alors, le résultat du calcul nous donne 1368,4. Donc, qu'est-ce que représente ce résultat? Donc, ça veut dire que Nathalie, durant toute cette période, aura fumé plus ou moins 1368 cigarettes au total. Ce qui représente donc bien beaucoup moins de cigarettes que Lucie. Donc voilà, dans cette vidéo, on a essayé d'introduire les notions de somme de termes. Donc, on va en rentrer plus en détail dans la suite. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette activité. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors si vous avez aimé l'activité, n'hésitez pas surtout à féliciter les chercheurs, ou en tout cas les professeurs qui ont créé cette activité. Allez sur le site de l'IRM de Montpellier, envoyez un email, dites-leur que voilà, leur activité est vraiment top. Ça fait toujours plaisir, sérieux, lorsqu'on dit à un professeur qu'on adore son cours, ce qu'il fait, ça fait vraiment plaisir et ça motive à faire encore plus pour les élèves. Donc allez-y, allez les féliciter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt. Et dans la suite, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Nous allons vraiment introduire ce que c'est réellement
une suite de nombres, quelques suites particulières et leurs propriétés. À bientôt, à très bientôt, au revoir et je vous souhaite une très bonne journée.